on est au dérailleur parce qu'on attaque la V2 du Santa Fe Xi Wild. Donc on va aller voir le dérailleur parce qu'il a quelque chose pour moi en l'occurrence. Parce que tu l'avais vu, le panier était pas incroyable à l'avant du Yummy. C'est pas le Yummy d'ailleurs, c'est le Golden Latte. Et d'ailleurs en parlant de Golden Latte, il y a un café qui m'attend pour bien commencer cette... Il est où Antoine? Il ne sait pas où il est passé. Il est probablement dans l'arrière-boutique. Antoine, où es-tu? Voilà. Attention. Salut. Donc Antoine, c'est le gérant de cette demeure, qui est donc un bike shop comme on l'appelle. C'est une antre géante avec plus de vélos. Voilà. Et donc Antoine, c'est lui qui est le pro de la mécanique comparé à moi. En vrai, je me défends, mais ça va. Et donc il va me faire un café. Et après, je vous montre ce qui va se passer. Parce qu'il va se passer quelque chose de dramatique. Alors Antoine, il est très excité par l'idée de déballer donc mon nouveau panier. Antoine, présente-nous le panier, fais-nous le commercial Antoine, vas-y. Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté de Tension de chaîne. Alors aujourd'hui, Tension, on t'installe le porteur de cycle manivelle. Antoine ne me paye pas, je vais le payer, je vais montrer ma carte et je vais montrer que je le paye. Donc déjà, on sort les choses, je paye, on est d'accord Antoine? Et il va donner son code de carte bleue à toute la communauté. C'est des artisans à la base, des artisans cadreurs à Strasbourg qui font du super boulot, qui ont développé une gamme de sacoches faites en matériaux recyclés et qui ont développé une gamme de porte-bagages, de paniers, de corbeilles, de porte-bidons, fabriqués en France par un gros industriel que vous connaissez tous qui s'appelle Caddy. Vous avez tous poussé les produits au rayon de Auchan. Donc ils les ont contactés et ils leur produisent des porte-bagages. Montre-nous les autres produits. Il y a d'autres produits. Bientôt. Ah, ça, donc ça, celui-là, c'est le porteur. C'est ce qu'on appelle le porteur. Ils ont développé le petit porte-bidon fabriqué par Caddy qui va bien. Moi je me suis pris des petits réflecteurs en verre aux couleurs de la boutique parce que ça me plaisait. La petite corbeille à venir fixer sur le vélo directement, bam. Et sur le format quasiment similaire au porteur, le Donc, panier. Ça en gros, c'est le même que j'ai mais en plus haut. Ouais, exactement. Et en termes de tarifs, franchement, c'est hyper compétitif. Par Alors rapport attends, à... le gros panier, il coûte combien? Le gros panier, il coûte 85 €. Il coûte le même prix que le porteur. Donc le porteur et le normal, 85, et argenté et noir. Hein. Argenté et noir, le noir est un poil plus cher. Ouais, bah c'est normal. Parce qu'il y a une finition, je pense. Ouais. Je crois que le argenté il doit être à 78 ou quelque chose comme ça. Ça va. Donc franchement, versus un Basil Portland ou du Pelago. Ouais, le Basil Portland, c'est 80 €. Les Pelagos, c'est pareil à peu près. Ouais, les Pelagos, c'est... Sauf que là, on est sur du Made in France. Et on aime le Made in France On est quand même sur un du peu. Made in France, on est sur une petite boîte strasbourgeoise qui mérite plein de force, qui font des super produits. Donc, Bah, tu finis de déballer comme ça, tout le monde sera content. allez. Parce que j'ai vu que tu as commencé à le déchirer. C'est de l'unboxing. Pas d'ASMR là, on va pas faire Non, d'ASMR. on s'en fout de la SMR, là, on sort les couteaux. On y va. Franco. Oh là là, il est beau, il est shiny. Ah oui, il est brillant en fait. Il est Moi, je brillant. pensais mat en fait. Ouais. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il est beaucoup plus fin. Tous les tubes sont plus fins que le basil. Je vous montrerai à la maison, mais ça fait vraiment le caddie de grand-mère, quoi. Enfin, ou le caddie Exactement, exactement. Et Ouais, c'est le vrai que style. il y a un vrai revêtement dessus, là. Le même au toucher, il est cool. Et bien sûr, vous voyez les fixes en noir. Ouais, ça, c'est cool. On va le voir en montage. Mais en fait, ça, c'est cool parce que ça se dévisse. Et on peut le fixer soit sur l'axe, soit sur les œilletons de la fourche. Exactement. Et ça, c'est un gros point positif pour moi parce que si jamais, là, il va aller sur le Santa Fe Xi, mais si jamais je veux le changer, bah, il va partout, quoi. Et si tu veux le mettre sur ton gravel, C'est ça. il passe sans souci. On boit le café quand même, et puis après, parce qu'il faut pas trop que j'embête Antoine, parce qu'Antoine a du travail. J'ai quand même un peu de boulot. Comme on compare à moi, qui vient faire des vidéos à la con. Donc, ah oui, ça c'est pour la V1.5 du Santa Fe Xi Wild. Il y a d'autres trucs qu'on j'échange, et ça, ce sera à la maison que je te partage. C'est pour moi. La bête. Alors en vrai, Antoine a un pied d'atelier, c'est juste que le pied d'atelier est occupé. Ouais, et puis... Puis pour un panier, on va peut-être pas le mettre sur le... Pas la peine.
Bon alors, déjà, on va regarder comment ça s'installe. J'ai la notice sur mon téléphone. T'as la notice sur ton téléphone? Bouge pas. Ok, pas très grave. De la vis à gogo. La grande tige. Aujourd'hui, c'est une vidéo passionnante de tutoriel de montage de rack. La concentration. Faut pas que je fasse de conneries là. 2800 personnes qui vont te suivre, à mon avis. 2800 personnes? Il part un peu. Alors ça, pour Antoine, c'est droit, ça. Je vous laisse le dire dans les commentaires, mais je pense qu'Antoine a déjà bu trop de café. On est mal barré, là, Antoine. C'est ça, c'est droit pour toi. Comment on va le sortir ce truc? Il m'a quand même dit, ça va, non? Comment? Bah, t'as un étau? Comment on le tord? Il a un étau, sinon moi je l'aurais fait au marteau, hein. Là. T'as la pression, Antoine, je te le dis tout de suite. Bah ouais, mais attends, tu vas venir m'aider parce que j'ai fait mon étau, j'ai un souci, c'est que je l'ai pas fixé. Je l'ai établi. Mais non! J'ai pas le temps. Pour le moment, l'étau il sert un peu à. Montre pas ça à la communauté. L'étau, il sert à quoi? Vas-y, précise. Il sert à rien. Ouais, vas-y. Voilà. Mais non, mais. Franchement, ça se tord. Je vois une goutte de sueur là, hein, quand même. Il y a vraiment des gouttes de sueur qui sont tombées sur. Là, c'est pas mal là. Alors, verdict. Verdict. On va sortir le niveau, hein. Avec tension, je sais qu'on est sur la précision. Toujours. Le détail. Alors attention. Ah, c'est pas droit. C'est pas droit du tout. Bon, on va remettre un petit coup alors. Dans un magasin. Troisième essai. Là, on commence à avoir un résultat qui m'a l'air pas mal. Là, ça m'a l'air convenable. Ouais, je pense que c'est pas mal. Au pire, on le retordra un peu à la main. À la mano. Avec le panier dessus. Même dans les grands magasins de vélo, il y a toujours de la gitanerie à un moment. Vous l'aurez pas. Hein. Ils ont les mains sales à la fin de la journée, il y a une raison. Hein. C'est qu'il y a eu des dégâts. Hein. Alors oui, tiens, petite chose, je voulais le montrer quand même à la vidéo. Il y a le nom de la personne qui a quand même fabriqué. Et bah merci Guillaume. Je sais pas qui tu es, mais si tu passes par là. Guillaume, du 3 avril 2024, tu as donc monté le panier de tension de chaîne. Sois fier de toi. Ou non, en fait, s'en fout. Je pense que je vais passer quelques étapes et on reviendra... parce que j'ai pas trop envie de montrer Antoine dans des situations compliquées. Parce que là, je ne fous rien et c'est un vrai plaisir. Allez, on le laisse galérer. Antoine a eu une très très bonne idée. Que moi, en tant que dieu du tuning, j'ai validé. Mais qui malheureusement transforme ce panier en énorme saucisse. Écoute, moi je trouvais que c'était plus cool de monter les fixes sur la patte, sur les œillets de la fourche, Yep. au lieu de les monter au niveau de l'axe. Yes. Mais bon, du coup... Bah du coup, le panier est carrément plus droit du tout, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, ça peut retordre la patte. Par respect pour le travail de manivelle, on va quand même le mettre sur les œillets. Et même si j'ai pas de vis tuning, là, au moins, ce sera plus joli, quoi. Enfin, ce sera plus droit. Parce que là, c'est quand même vraiment pas droit. Bon, c'était une petite aparté. On revient juste après cette coupure pub. Donc, verdict, est-ce que c'est bien horizontal ou... Est-ce que c'est à l'horizontale ou pas? Est-ce que c'est complètement merguez? Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu merguez. Mais bon. C'est un petit peu merguez, mais ça va. T'es content de toi? C'est du très bon travail que j'ai fait là. La truc cycle manivelle. Putain, j'ai envie de dire la manivelle à chaque fois. C'est pas la manivelle. Donc ça, c'est installé. Et c'est pas mal. Vous inquiétez pas, le niveau reste pas dedans. Au final, on a bien fixé sur les pattes en bas parce que c'était mieux. Mais par contre, les rondelles sont énormissimes, quoi. Donc, on va dire tous merci à Antoine. Avec plaisir. Moi, je vous prends après pour la suite de cette vidéo qui est bien partie en tous les cas. Voilà. On se retrouve directement sur la bicyclette pour conclure cette vidéo. Et la première partie que tu as vue, c'était il y a 2 ou 3 semaines. Donc forcément, il y a eu des choses de faites. Tu as déjà vu que j'ai fait une balade à Chambord avec. Donc là, bah, on va aller rouler un peu et on va faire le point sur ce vélo.
Bon, on y est, la fin de cette V2 de Golden Latte. Alors il y a eu finalement assez peu d'évolution par rapport à la V1, je ne te le cache pas. Les principales étant d'ordre pratique. La plus grosse pièce, bien sûr, tu l'as vu, c'est le panier, et tu le verras dans les b-rolls. On a ajouté une petite lumière avant, de la Blue Lock Coma, je crois. Ainsi que, donc en fait, ils te fournissent une patte de support, c'est trop bien, manivelle. J'ai acheté des petits tendeurs sur Amazon qui font très bien le boulot. Ainsi que j'ai changé la visserie, pareil, tu le verras dans les b-rolls. Autre chose qui a changé, c'est la potence. Alors la Thomson était incroyable, mais Simworks, c'est la Simworks Tomboy. Et la Simworks Tomboy, elle est en 110 mm de long et plus 10. Donc tu la vois ici, petite potence, la petite signature qui fait toute la différence. Autre petite chose que tu as dû noter, c'est les leviers de frein. Les leviers de frein d'origine étaient donc, c'était des pôles que j'avais montés. Et le problème, c'est que le feeling au levier a jamais été vraiment ouf en fait. Et donc j'ai décidé d'installer les leviers de frein qui venaient avec les étriers de frein. Et ça a tout changé, malgré qu'ils soient vraiment cheap. Donc ce sont des Lite Pro, hein, comme les étriers de frein, tu le vois. Même couleur rainbow, et le feeling est beaucoup mieux, beaucoup plus contrôlable et beaucoup mieux réglable. Donc ça, je l'ai fait pour les deux côtés. Ça me fait chier parce que j'adore le pôle, mais bon, ils sont clairement mieux, quoi. Ils sont clairement mieux et ouais, le feeling est mieux. Autre chose qui a été changé mais qui se voit pas forcément, c'est au niveau des poignées. En fait, tu sais, j'avais utilisé une technique un peu merdique à base de chambre à air, et cette fois-ci, en fait, j'ai enroulé la chambre à air et ça fait un truc beaucoup plus sympa. C'est toujours une merde, pas possible de bien mettre la guidoline, hein, sur les deux côtés, mais là, parfait, vraiment parfait. Je te mets une photo là de comment c'est foutu dessous. Et donc là, on a un poste de pilotage nickel. Dernière modif, la selle, parce que la Fleet, bah honnêtement, était bien trop merguez pour mon cul, et là, là c'est mieux, voilà, mais c'est encore en phase de test. Ah oui, puis ça, je sais pas si tu l'avais vu, pour le passage de gaine, j'ai utilisé le restant de ma guido, c'est ce que c'est, hein, voilà. Et donc, bah voilà, je te montre quelques petits détails. Voilà, très propre. Et la V2 de Golden Latte est donc idéale. Franchement, je pensais pas que ce... Enfin, voilà, rien à dire. Vraiment rien à dire, c'est juste parfait. Tel qu'il est là, c'est un commuteur parfait. Vraiment, Manivelle a fait du super bon boulot là-dessus. Donc je te propose qu'on finisse cette vidéo sur des petits plans de moi en train de rouler. Et puis je te dis à la prochaine.